Bonjour mes amis, ravi de vous présenter une nouvelle leçon. Cette fois, on va aborder un grand sujet, mais en gardant toute la simplicité possible. Le sujet d'aujourd'hui est en relation avec la modélisation hydraulique. Et plus précisément, on va travailler sur la préparation des fichiers topographiques indispensables à la modélisation. Alors, on va commencer avec un fichier comme celui-ci. Il s'agit d'un levé topographique, très simple, pour aboutir finalement à des fichiers ACRAS qui contiennent des profils en travers comme présenté sur l'écran. Alors on commence. Tout d'abord, il faut vérifier si tous les points représentés dans le fichier topographique sont représentés sur AutoCAD par des points X, Y et Z. Parfois, on trouve que le Z est absent. Alors, il faut retravailler notre fichier topographique. Une fois que tous les points sont rattachés avec les X, Y, Z dans le fichier AutoCAD, on cherche le nom du calque qui contient les points topographiques. Alors, pour notre cas, il s'agit du calque nommé TopoGIS. Alors, j'entre dans le configurateur de calque, je sélectionne tout et je désactive tous les calques. Maintenant, j'active seulement le calque qui contient les points topographiques. Maintenant que j'ai seulement les points topographiques qui sont présentés, alors je sélectionne mes calques, je copie et je colle dans un nouveau fichier. Seulement, il faut veiller à coller vers les coordonnées d'origine afin de conserver nos points X, Y et Z. Alors, une fois le fichier des points topographiques est là, on sauvegarde dans le fichier. Alors pour moi, je l'ai sauvegardé sous le nom topo. Ensuite, je vais ouvrir le logiciel Global Mapper. J'utilise beaucoup ce logiciel parce qu'il me permet d'avoir beaucoup de fonctionnalités qui sont très intéressantes et surtout il est très simple à utiliser. Alors j'ouvre mes points topographiques que j'ai enregistrés sous le nom topo. Je dois tout d'abord fermer le fichier AutoCAD et j'ouvre. Alors maintenant, il me dit qu'il ne connaît pas le système de projection. Je dois alors spécifier le système de projection à utiliser. Normalement, moi j'ai le fichier qui est déjà préparé. Sinon, si vous n'avez pas le fichier déjà préparé, alors il faut indiquer le système de projection lambert conformal conique. Pour le Maroc, on utilise le Clark 1880 et pour les valeurs à remplir ici, ils sont disponibles. Et pour les paramètres, ils sont disponibles dans un site web pour les 4 zones disponibles au Maroc. Alors je fais OK. Voilà, il me donne mes points. Alors j'utilise Global Mapper afin de calculer le modèle numérique du terrain. Alors il suffit de faire un clic droit, analyse et cliquer sur grid. Alors je fais OK et voilà tout simplement mon MNT. Finalement, je fais un clic droit et j'exporte mon MNT. OK. Sous le forme ASCII grid. OK. OK et OK. Alors, je le sauvegarde sous le nom topo ASCII. Sauvegarder. Alors maintenant, je vais utiliser un troisième logiciel. Il s'agit de QGIS. Je sais que pour cette leçon, j'ai beaucoup utilisé de logiciels. Pour notre objectif, on peut tout effectuer, c'est-à-dire de transformer le modèle numérique de terrain jusqu'à les profils en travers via une seule plateforme. Mais j'ai fait exprès d'utiliser les trois afin de vous faire familiariser avec les différentes interfaces. Alors, maintenant que j'ai ouvert QGIS, je vais ouvrir mon fichier MNT que j'ai enregistré en format ASCII. Alors je choisis le système de projection
Merchiche, Sud Maroc. Je fais OK et voilà mon MNT. Maintenant, je vais utiliser une extension de QGIS. Il s'agit de Curas. Pour l'installer, il suffit de choisir l'onglet extension, installer et gérer et taper Curas. Puis cliquez sur installer. Alors maintenant que j'ai mon topo, je dois créer deux vecteurs. Un vecteur qui représente le cours d'eau et un autre vecteur qui représente les profils en travers. Alors je fais créer une couche, nouvelle shapefile, ligne. Je dois choisir le même système de projection que celui choisi pour le modèle numérique du terrain et je tape River. OK. River, save, yes. Alors, je vais dessiner mon cours d'eau. Je fais un clic droit pour terminer et je donne un numéro 1. OK. J'enregistre. Puis ensuite, je crée une nouvelle couche pour les profils en travers. Alors, je tape Cross Sections. OK. CS. Save. Yes. J'ai oublié de mentionner que pour digitaliser notre cours d'eau, il faut commencer de l'amont vers l'aval. Ainsi, pour digitaliser les profils en travers, il faut le faire de la gauche vers la droite. Annuler. Voilà. Alors, je fais comme ça. Section 1. 2. 3. Et 4. J'ai fait 4 profils juste pour vous expliquer la démarche. Alors, une fois que j'ai mon fichier topographique, mon modèle numérique de terrain, mon fichier qui digitalise le cours d'eau, le fichier qui digitalise les profils en travers, alors je clique sur l'extension Curas. Je sélectionne tout d'abord le fichier qui modélise la rivière, puis le fichier des profils, puis le MNT. Et je sélectionne le répertoire du fichier sorti. Je clique sur OK. Alors maintenant, on ouvre Curas. On crée un nouveau projet. Et OK. Alors tout d'abord, on doit vérifier si on travaille dans le système international, système métrique. Je crée mon fichier topographique. Alors il suffit d'importer le fichier déjà travaillé avec QGIS. GIS format. Je clique sur Next. Next. Et Finish Import. Alors voilà le fichier que j'ai créé avec QGIS. Voilà les profils en travers. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous à une prochaine leçon. Comme je l'ai déjà mentionné, on peut travailler nos profils par une seule plateforme. Alors, je vais vous donner rendez-vous à une prochaine vidéo. Bonne chance.